Comment investir dans l'immobilier quand on est encore étudiant? C'est la question qu'on va traiter aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Romain Caillé, l'auteur du livre best-seller Adieu patron, devenir rentier en 18 mois grâce à l'immobilier. Et aujourd'hui, on va traiter une question qui est la suivante. Comment investir dans l'immobilier quand on est encore étudiant? Alors, à titre personnel, j'ai commencé à investir dans l'immobilier quand j'étais étudiant. J'étais en train de finir un BTS à cette époque-là et j'ai acheté un premier investissement, c'était un box de garage. Donc, je devais avoir 22, 23 ans, quoi. Je finissais plus ou moins mes études. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à investir dans l'immobilier. Mais moi, je choisis une méthode qui n'est peut-être pas accessible à tout le monde, entre guillemets. C'est à ce moment-là, je travaillais dur après les cours. Je faisais même des veilles de nuit, voilà, pour gagner de l'argent. J'ai économisé cet argent et c'est avec cet argent que j'ai pu acheter mon premier bien immobilier. Bon, tout le monde ne peut pas forcément faire ça. Donc, à un moment, on se dit, je veux investir, je suis jeune, mais comment je vais faire? Alors, il y a une solution, vous en avez déjà sûrement entendu parler, c'est le prêt étudiant en fait. Détourner l'usage d'un prêt étudiant pour s'en servir pour investir dans l'immobilier. Parce qu'il faut comprendre en fait qu'un prêt étudiant, c'est un prêt qui n'est pas affecté, c'est-à-dire qu'il n'a pas une destination, un usage qui lui est imposé en fait. Donc on vous prête une certaine somme d'argent et vous pouvez en faire l'usage que vous souhaitez. Donc la méthode, entre guillemets, le principe, c'est le suivant. Vous prenez un prêt étudiant. Ce prêt étudiant, en général, vous avez un différé avant de le rembourser. Vous pouvez le rembourser dans 3 ans, 5 ans, 7 ans. Ça va dépendre de pas mal de facteurs. Donc pendant cette période-là, en fait, vous n'avez pas à payer de mensualité. Et si vous avez utilisé l'argent de ce prêt pour investir, par exemple, dans un petit studio, un garage, selon, parce que ce ne sera pas des sommes faramineuses que vous allez avoir avec un prêt étudiant, vous allez avoir un actif avec un loyer et en face, vous n'allez pas avoir de crédit à rembourser. Donc ça va durer pendant un certain temps, une durée qui peut aller jusqu'à 7 ans au maximum. Et après, à partir de là, vous allez devoir rembourser votre prêt. Et cette durée-là peut aussi aller jusqu'à 7 ans. Donc, dans l'absolu, si vous partez de 0, vous mettez les 7 premières années, puis les 7 années d'après, vous avez en fait une sorte de prêt sur 14 ans, en quelque sorte. Donc, ça peut être une méthode pour investir et certains ne se privent pas de l'utiliser. Vous avez déjà sûrement vu des personnes sur Internet qui ont utilisé cette méthode et ça peut être pas mal. Par contre, ce qu'il faut comprendre, ça c'est très 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 important, cette théorie, cette méthode, elle fonctionne sur le papier, elle fonctionne aussi dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose qui a été prouvé, c'est quelque chose qui a été utilisé, mais c'est une méthode qui est vraiment audacieuse et qui doit être réservée aux plus téméraires, aux personnes qui ont le plus envie de prendre des risques, parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que le prêt il va quand même falloir le rembourser et notamment après la phase de différé, là vous allez avoir des mensualités qui sont assez élevées puisque le temps de remboursement va être court. Donc il faut bien faire attention que si vous avez investi dans l'immobilier avec cet argent-là, il faut absolument que l'argent que vous récupérez soit largement supérieur à la mensualité que vous devez rembourser. Ce qui pourrait être difficile puisque c'est une mensualité qui est condensée en fait sur quelques années. Donc la stratégie que certains adoptent en fait par rapport à ça, c'est qu'ils économisent tout l'argent qui va être généré par les investissements, par l'investissement immobilier, du fait qu'il n'y a pas pendant la période de différé en fait de remboursement à faire. Donc ils économisent cet argent pour pouvoir rembourser le plus rapidement possible le crédit. Du coup, ils se retrouvent parfois assez rapidement avec un bien immobilier qui a totalement été payé. Donc voilà, c'est une méthode qui est assez magique en quelque sorte quand on comprend qu'elle est possible, mais elle ne s'adresse pas à tout le monde déjà parce que tous les étudiants ne pourront pas forcément prétendre à un prêt étudiant assez conséquent pour pouvoir faire un investissement immobilier. Ça, c'est la première chose. Et surtout parce qu'il faut être capable de gérer son risque. Ça n'a rien à voir avec un investissement immobilier classique, avec un prêt immobilier classique où la banque va venir étudier votre investissement
Et si elle estime que vous n'êtes pas en capacité de rembourser, si elle estime que votre investissement n'est pas assez bon, elle ne vous prêtera pas. Donc en quelque sorte, la banque vient faire garde-fou, elle vient vous protéger par rapport à un investissement qui pourrait ne pas être rentable. Là, ça n'existera pas. En gros, ça sera à vos risques et périls, d'autant plus que vous ne serez pas assuré, puisque clairement, vous avez utilisé de manière détournée cette somme d'argent si on le veut. Mais c'est quelque chose qui marche, c'est quelque chose que certains ont fait. Voilà, c'était pour vous donner les armes, pour connaître le principe, savoir que c'est possible. Et après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser la méthode ou pas, peu importe. Moi, à titre personnel, je la conseille pas tant que ça. Il vaut mieux se faire une bonne situation pour pouvoir investir avec un crédit classique sur des durées longues et bien profiter de l'effet de levier qu'utiliser cette méthode. Mais au moins, vous en êtes informé et si vous le voulez, vous pouvez l'utiliser ou pas. Vaut mieux, vaut mieux être informé des choses pour pouvoir faire des choix tout simplement en toute connaissance de cause. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, si vous connaissez un ami étudiant qui se pose un petit peu la question comment je peux faire pour investir en immobilier, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas aussi à la liker et à vous abonner à la chaîne YouTube afin de recevoir toutes mes prochaines vidéos. Je vous dis à très vite. Bye bye. The sun lays so brightly